crois que ça va être long. Aujourd'hui, je commence la première étape du développement de mon Idle RPG. On va mettre en place le système de déplacement du personnage. Pour commencer, j'ai structuré mon projet. J'ai fait plusieurs catégories dans la hiérarchie, comme ça, on s'y retrouvera plus facilement. Puis, j'ai fait un terrain plat pour les premiers tests. Jusque-là, rien de compliqué, mais ça va pas durer. Pour la suite, j'avais besoin d'un modèle 3D. On est encore en train de bosser dessus, donc en attendant, j'en ai trouvé un sur l'Asset Store qui fera largement l'affaire. Je l'importe, le place dans la hiérarchie, le renomme, et ça a l'air de marcher. Maintenant, dans l'inspector, j'ajoute un caractère contrôleur, je l'ajuste un peu, et c'est bon. De ce que j'ai compris, le caractère contrôleur permet de faire bouger notre personnage et de détecter le sol et les collisions sans trop se prendre la tête avec la physique compliquée de Unity. Et c'est fini. Enfin presque. Il reste la partie fun. Va falloir coder. On commence par le héros contrôleur. C'est un peu comme le chef d'orchestre des systèmes de notre personnage. Dedans, on récupère les références des scripts et objets dont on aura besoin, il servira surtout pour plus tard. Ensuite, on s'attaque au mouvement. Et pour ça, je vais utiliser le nouveau système d'input de Unity. Même si au final le héros se déplacera seul, c'est toujours important pour les tests. On crée les références dont on va avoir besoin, les actions et quelques paramètres pour gérer les mouvements et la physique. On ajoute 3 états qui serviront pour les animations. Dans la fonction update qui est appelée toutes les frames, on va appeler les fonctions qui gèrent les inputs, la gravité, les mouvements et les animations. Ok, une fois que c'est fait, on revient dans l'inspector et on ajoute les scripts. Tous les champs vides seront remplis automatiquement. Il ne reste plus qu'à ajouter l'input system. Et on a enfin notre personnage qui bouge. Maintenant, il faut l'animer. Je vous passe les détails, mais en gros, il faut faire une machine à état et l'attacher à l'animateur contrôleur. Et au final, ça donne ça. Notre personnage peut courir, sprinter, sauter, et tout ça avec des animations. La prochaine étape, c'est de construire la première zone du jeu. Nous on fera ça dans une prochaine vidéo. Abonne-toi pour voir la suite.